Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau solo qui sera aujourd'hui consacré à Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Alors, excusez-moi. Pardon, je viens de voir le film, donc je suis complètement dans le coltard. C'est nul de ouf, c'est flingué, c'est pourri, c'est à chier, c'est tout ce que vous voulez. Je suis dégoûté parce que je l'ai acheté en me disant peut-être que ça pourrait être sympatoche et c'est de la merde en barre, mais un truc de ouf. Alors, premièrement, le gros problème qui va se produire dans ce film, c'est qu'en 1h40, 45, je sais plus, on va essayer de bourrer mais l'équivalent quasiment de 2 jeux, donc Resident Evil et Resident Evil 2. Donc dans ce film-là, ce qui n'a aucun sens. En même temps, on pouvait pas refaire la même chose que la saga de Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich. Le premier était plutôt sympatoche, dans le manoir, tout ça, machin, qui se passait... Je crois qu'il se passait quasiment que dans le manoir. Décidément. Et le 2, c'était Resident Evil 2, avec un mélange de Nemesis dans le 3, et tout. Enfin, c'était déjà de la merde le 2, et je suis pas allé plus loin. Et donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ce Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Peut-être qu'ils ont compris que c'est pas vraiment ce qui était... Enfin, que la saga déjà qui existe, c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire avec le jeu. Donc, j'ai vu les premières images, je me suis dit, ouais, d'accord, ça se base plus ou moins sur... Enfin, ça a l'air de se baser quand même vachement sur le remake du 2. Donc, le petit bébé qui est là. Effectivement, quand on voit la gueule du commissariat dès le départ, quand on a joué au remake du 2, on voit direct que c'est ça. Que ce soit au niveau des tenues, de Claire, de Léon, tout ça, oui, bon, clairement c'est le remake. Mais on a quand même Chris Redfield et Jill Valentine du premier qui sont là. On a Albert Wesker. Je crois même qu'on a Vickers. Franchement, j'ai quasiment aucun souvenir du film. Du coup, en fait, on a 2 jeux en un et c'est le bordel en fait. C'est le bordel parce qu'ils ont en plus, c'est pas juste le 1, celui-là, c'est le 1 également, le remake GameCube, dans lequel ils avaient implémenté un nouveau lore avec tout ce qu'est Elisa Trevor, l'espèce de nana enchaînée avec des espèces de visages cousus sur sa tête. Ça, ils l'ont intégré à ce film-là. Et ils ont changé les origines des personnages, donc ça, bon, ça me dérange pas parce que du coup, tu redécouvres un peu des personnages. Si tu connais tout déjà à l'avance, aucun intérêt. Donc ils ont changé l'origine de personnages de Chris et Claire, qui sont maintenant des orphelins qui ont grandi dans l'orphelinat que tu trouves dans le jeu, dans le numéro 2. Et du coup, il y a des expériences... c'est géré par William Birkin, donc le scientifique qui a créé le virus zombie, là, le T-Virus, la G-Virus. G-Virus, comme dirait Ada One. Et du coup, tout ça se mélange très très mal. Il te montre que Claire, quand elle est petite dans l'orphelinat, elle voit Lisa, donc Lisa Trevor, là, la meuf qui ressemble à rien, là. Et elle le dit à son frère, et son frère il fait non, c'est pas vrai. Et du coup, ça va justifier que pendant 20 ans ils vont plus se parler. Your conspiracies weren't true when we were kids, and not true now. Parce qu'il lui dit ouais, t'inventes trop de trucs, t'es nul, machin, ouais, j'aime pas quand t'inventes des choses, c'est pas vrai. Et ça, du coup, c'est fait qu'ils se parlent plus pendant 20 ans. C'est n'importe quoi. Et donc du coup, quand ils se retrouvent adultes, ils sont en froid, genre... Ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Alors, les personnages.
on a... moi, encore une fois, hein, ça ne me dérange pas qu'ils changent les origines, parce que... Franchement, soyons sérieux. 2 minutes. Je suis un fan de Resident Evil, hein, je crois que ça se voit. J'aime jusqu'au 5e jeu, que j'ai apprécié aussi. Eh oui, comme quoi, on n'est pas tous parfaits. Mais l'histoire, j'en ai jamais rien une à carrer. Mais vraiment, l'histoire... Qui s'intéresse à l'histoire de Resident Evil? Vraiment. On s'en fout. Mais on s'en tartine le fion. Mais voilà quoi. Avec un hérisson mort, j'ai envie de dire. Oui, ça pique, mais c'est pour vous dire à quel point on s'en fout. Et donc, voilà, moi c'était pour jouer que j'y jouais. Oui, normal. Donc l'histoire, les histoires de virus, de machin, de mutations, rien à foutre. Moi je voulais juste jouer, c'était rigolo. Mais alors là, du coup, ouais, voilà, ce que je disais au début, ils ont été tout bourrés là-dedans. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors en fait, voilà, si t'es pas fan hardcore des jeux, mais tu dois rien capter. Je me suis mis à la place du mec qui découvre le film comme ça. Mais t'es à l'ouest total. Tu comprends rien. Mais tu ne comprends rien. T'as énormément de clins d'œil à la saga. D'accord, ok, super. Mais le spectateur lambda, il va être perdu. Il va pas comprendre. Mais il va pas comprendre ce qui se passe dans le film. Il va pas comprendre les personnages, leur interaction, ce qu'ils foutent là. T'as un moment, je crois que ça vient de Code Veronica, ça. T'as un moment où il projette un film sur un mur, Léon et Claire, et tu vois les jumeaux Ashford. Mais tu vois un gamin et une gamine qui sont blonds, qui dépiotent une sauterelle, et c'est tout. Donc toi, quand t'as fait le jeu, tu dis ah ouais, c'est les jumeaux Ashford, machin, le clin d'œil, le manoir Spencer, je sais pas quoi. Mais quand t'es un spectateur lambda qui vient voir un film de zombies qui a l'air plus ou moins rigolo, sympa, t'es là, tu fais pourquoi j'ai vu ça? Qu'est-ce que ça apporte au film? Eh ben rien, mais rien du tout. Et c'est le problème de beaucoup de scènes du film. Il y a énormément de scènes qui ne servent à rien, juste pour montrer aux fans, oui, on a joué au jeu, on vous met ce que vous voulez. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une histoire qui se tienne, je veux des personnages cool. En parlant des personnages... donc on est en plein MeToo Power, c'est-à-dire que les mecs sont soit des traîtres, soit incompétents, soit des idiots, et les nanas, elles gèrent tout mieux que tout le monde. Wesker va se faire sauver par Jill, Chris va se faire sauver par Jill, Léon va se faire sauver par Claire, le chef de la police va se faire sauver par Claire, Claire, elle est ultra antipathique du début à la fin. Tout le film, elle est comme ça. Alors que Claire, elle est cool dans les jeux. C'est une meuf badass, elle se laisse pas faire. Elle insulte même les gros monstres de 30 mètres. Mais elle est rigolote, elle est marrante, elle a un côté humain. Là, Claire, dans le film, t'as envie de lui mettre des tartes dans la gueule. Mais vraiment, elle est insupportable. Elle regarde tout le monde de haut, elle prend tout le monde pour des cons. C'est insupportable. Le pauvre Léon. On va passer sur le casting. Hein. Pourquoi un rouquin, tu décides d'en faire un Mexicain? Franchement, je pose même plus les questions. On a des Catwoman noirs, on a des... franchement, vivement le remake de Black Panther avec Leonardo DiCaprio dans le rôle. Voilà, ça a autant de sens. Donc voilà. Jill Valentine, pareil, c'est une afro-américaine. Pourquoi? On sait pas. Mais vas-y, si tu veux. Si tu veux, y a pas de problème. Tu veux mettre un hispanique, mais pas Léon, mais Carlos. Carlos Oliveira. Il fait partie du lore de Resident Evil. Il a un rôle à jouer là-dedans. Il est au même moment. Le Resident Evil 3 et le Resident Evil 2, ils se passent au même moment à 24 heures d'intervalle. Avec toutes les libertés qu'ils ont pris dans ce film-là, avec tout bourré au chausse-pied. Vire Léon, mets Carlos à la place. Bref, c'est un autre débat. Mais le pauvre Léon, oh mon dieu, c'est l'archétype même du mec empoté et incapable. Il le dit lui-même, il dit ouais, je suis sûr que tu te demandes pourquoi je suis flic. Mais grave, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Qui t'a décerné le droit d'être policier?
avec ce comportement, avec le fait d'être incompétent dans tout ce que tu fais, de prendre les mauvaises décisions, de pas savoir se servir de son arme. Il a quand même tiré une balle dans le cul à un de son précédent collègue. Ils le disent au début, ils se foutent même de sa gueule pour ça. Mais un mec qui fait ça, mais t'es radié de la police, ou je sais pas, enfin j'espère, au moins. Parce que là, c'est chaud quand même. Enfin, je sais pas, moi Léon, c'est un de mes héros de jeux d'enfance, tu vois. Le voir comme ça, mais j'étais dépité. Je me suis dit, bon vas-y, c'est pas grave, ils veulent changer le personnage, je veux bien. Mais il colle même pas au Léon qu'on a dans Resident Evil 2, le remake. Parce que le Resident Evil 2, le remake, ouais, il fait un peu plus jeune, il fait un peu moins débrouillard. Mais il gère quand même. Enfin, quand tu joues le personnage pendant 6 heures et que tu arrives à défragmenter tous les zombies et tous les monstres que tu rencontres, tu te dis logiquement, le mec est capable un minimum, tu vois. Là, lui, dans le film, oh qu'il est con! Ah, mais qu'il est con! C'est un sale con! Il est insupportable, il sert à rien, il prend que des mauvaises décisions. Il voit un mec dans une cellule, il lui dit ouais fais-moi sortir et tout, il fait oui ah bon d'accord alors il y a un zombie assis à côté de lui dans la cellule, littéralement il est assis dans la cellule, il est dans le noir, mais le mec fait bon ça fait une demi-heure que tu te fais attaquer par des zombies. Logiquement, il y a un truc qui connecte à un moment, tu vois, tu te dis, ah, peut-être que je vais le faire sortir, lui, et puis on va le laisser dans la cage fermée, tu vois. Non, il ouvre et tout, ou alors tu dis, mais non, tu dis, bon, vas-y, ça se trouve, t'es infecté, vu que t'es dans une cage avec un zombie, démerde-toi, mon pote, c'est pas mon problème. Donc il lui ouvre, il laisse la porte, alors que le zombie s'est levé, qu'il a mordu Ben, là, et tout va bien. Et du coup, il se fait attaquer par le zombie, évidemment. Et c'est clair qu'il le sauve. Et elle lui dit, ouais, t'as intérêt à te bouger le cul, ou un truc comme ça, parce que sinon tu vas mourir et tout. Et le zombie se relève, et là, Léon, il fait, il lui vide son chargeur dessus. Ouais, ça serait bien de faire attention à ses munitions, c'est quand même le principe du jeu, hein. Bon, voilà. Chose que le tout premier film Resident Evil 2 avait super bien géré, ils sont toujours à court de munitions. Bon là apparemment c'est la fête du slip. Mais du coup il tue le zombie en faisant et Claire elle revient et lui fait c'est bon t'as fini. C'est quoi cette meuf? Putain moi je lui aurais tiré une balle directe dans la tête. Mais ta gueule, le mec il est incapable, il a 12 ans d'âge mental, il a peur tout le temps, il arrive à buter son premier zombie, ferme-la. Tu vois, genre lui dis pas c'est bon t'as fini avec ta tête de connasse là. Enfin, je dis pas qu'elle a une tête de connasse, c'est l'air qu'elle a à ce moment-là. Sinon, elle a une tête mimi, tu vois. Mais c'est pas l'actrice, hein, c'est le rôle, il est insupportable. Bref, c'est... Ah là là, c'est... Le liqueur. On en parle du liqueur. Voilà, vous qui connaissez pas Resident Evil, le liqueur, ça vous parle pas. Voilà. Eh ben, c'est pareil dans le film. Il y a un liqueur à un moment. Toi, t'es là, tu fais... Je me mets encore une fois dans la place du mec qui ne connaît pas la série. Tu vois une espèce de monstre décharné avec un cerveau qui sort de la tête et une langue qui sert de lance. Tu fais ok c'est quoi ça? Et il meurt 30 secondes après de les mains de Lisa quoi. Et on t'en parlera jamais. Tu dis mais d'où il sort ce truc là? Il y a des zombies partout, c'est quoi ça? Tu sais pas. Et alors je crois que le pire du ridicule, c'est le pauvre Neil McDonough, qui fait souvent des seconds rôles de méchants et tout. Dans les films, je crois qu'il était dans Red 2 et tout ça. Enfin, il a fait plein de films, mais il a pas souvent il a pas des premiers rôles, c'est un second couteau ce mec-là. De toute façon, il a une gueule de méchant. et donc il fait William Birkin. Et donc si vous connaissez un peu les jeux, vous savez que William Birkin c'est le boss de fin qui mute, qui se transforme à cause du T-Virus. Et donc du coup il se pique avec et en fait normalement il se transforme en une espèce de monstre dégueulasse. Mais alors là... alors en termes de dégueulasse, oui il est dégueulasse. Parce qu'il est ultra mal fait. Bon, il a une espèce de bras en image de synthèse et il a une écharpe en peau nécrosée à peu près.
C'est ridicule. Mais le pire du pire, du pire tout pire, c'est que quand William se transforme, normalement, il se transforme en monstre et il est quasiment plus conscient. Donc il fait des Umbrella, chérie, parce qu'il appelle sa fille, parce qu'il veut se reproduire. Et dans le lore de Resident Evil, pour que les monstres se reproduisent, il faut que leur victime ait le même ADN. Donc il cherche sa fille, tu vois. En parlant de sa fille, oui, chérie est dans le film. Elle ne sert à rien. Elle est là. Il y a des scènes où elle est là, elle parle pas. Hein. Je sais même pas s'il y a une phrase dans le film. Mais si tu connais pas la série, tu sais pas que c'est elle. Enfin, c'est censé être un personnage important. Dans le film, elle sert à rien. Bref. Donc le monstre se transforme, il veut sa fille. Et là, dans le film, il est conscient encore. C'est-à-dire qu'il a son truc sur le cou, il a son bras avec son gros œil qui bouge, et là genre « Alors Chris, tu vas payer pour ce que tu as fait !» Et puis il sort des punchlines moisies et tout en étant un peu métamorphosé. Et c'est ridicule. Mais j'ai rigolé, je vous jure, j'ai rigolé. J'étais mort de rire, je fais non mais... Le pauvre Neil McDonough, quoi. Le pauvre. Puis il en fait des caisses, genre... C'est fait... Au moment du tournage, ça devait être la gêne totale. Moi, j'imagine... Imagine ses collègues acteurs qui sont sur le bord du set en train de le regarder. Tu sais, à côté du réal qui filme et tout. Et les mecs, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Parce qu'à part Neil McDonough et... il s'appelle, lui, là... Il joue Bullock dans la série Gotham, là. Bref, à part ces deux-là, je ne connais aucun acteur. Et pour cause, hein, vu le film, ça m'étonne pas du tout. Mais non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui... Et le truc, c'est que... bizarrement, des fois, il y a des trucs qui sont plutôt sympas. Au niveau de la photo, des fois, on a des belles images. Et je crois que c'est le tout premier plan du film. Il y a une belle compo, il y a une belle profondeur de champ, il y a un contraste vert-rouge qui est plutôt sympa. Il y a des lumières qui sont plutôt pas mal dans le film. Mais le jeu d'acteur... Oh là 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 là, mais c'était catastrophe. C'est une catastrophe. Claire, la meuf qui fait Claire, elle croit pas à 10% de ses dialogues. Léon, alors lui, le Mexicain, il est à l'ouest total. Chris, le mec qui fait Chris, je crois que c'est peut-être celui qui s'en sort à peu près le mieux. Celle qui fait Jill, des fois c'est compliqué. Disons que déjà ils ont pris une meuf qui est un peu athlétique. À un moment, voilà, elle a des bonnes épaules et tout, donc pour une nana des forces spéciales, physiquement elle passe bien. Mais le jeu, bon... Et alors, Wesker... Wesker, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ah ouais, il y a une scène post-générique avec Wesker. Parce que Wesker meurt dans le film. Et à la fin, t'as une espèce de plan sur un sac mortuaire. Alors je crois que ça reprend l'imagerie d'un trailer de Resident Evil Rebirth où tu vois le sac se relever et en fait lui il sort du sac et c'est censé être un zombie, il se prend une balle et ça lance le jeu. Non, là il sort du sac et il fait alors ouais mec, t'es super bien congestionné, t'as un corps d'Apollon si tu veux, mais le jeu d'acteur genre donc il tombe, il rampe et il se colle contre un main et il y a Ayla Wang qui arrive avec son impair et tout comme dans le remake de R2 et elle lui dit ouais on t'a ressuscité machin, maintenant tu vas bosser pour nous. Et Wesker normalement il a des lunettes de soleil et donc pour justifier que Wesker il ait des lunettes de soleil il fait ah mais je vois plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et Aïda elle lui fait c'est l'effet secondaire du fait qu'on t'ait ressuscité. mais genre tout est normal, genre c'est logique, il y a un lien logique tu vois, de cause à effet. Ah t'étais mort, on t'a ressuscité, bah du coup t'es aveugle mon gars. C'est normal, écoute, prends ces lunettes de soleil. Tu fais mais what? Mais quoi? Vous avez essayé de bourrer les lunettes à ce point-là avec une raison logique?
n'importe quoi. Enfin, oh là là, c'est une catastrophe. Et de ce que alors les scénarios de Resident Evil pour moi, ça part tellement dans tous les sens que depuis le 2, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Mais il me semblait que Ada, elle bossait pour Wesker et pas l'inverse. Bon, ils prennent des libertés, encore une fois. Si tu veux, c'est pas grave. Pareil, il y a beaucoup de plans, notamment au début, qui sont vraiment repris du jeu. On a Claire en moto qui part vers la ville. Qu'est-ce qu'on a ? On a quand ils arrivent dans le manoir Spencer. On a évidemment le zombie, le premier zombie qui se retourne. Voilà. Mais on a je crois qu'à un moment il se balade dans le manoir et t'as l'espèce de tête de cerf évidemment qui servira, enfin qui est sur un des plans iconiques de RE1. On a les armures que tu dois déplacer là, dans la salle où il y a du gaz, dans le Rebirth. Il y a énormément de fanservice, mais le fanservice ça fait pas un film quoi. Quand rien n'a de sens, quand même. Alors bon, j'étais peut-être pas à fond dans le film parce que au bout d'un moment, j'avoue, je décrochais. Chris et Claire, ils sont enfants dans l'orphelinat géré par le professeur fou là de Umbrella. D'accord. À un moment, ils vont choper Claire pendant son sommeil et ils lui disent ouais, chut, faut pas le dire à Chris, vas-y, viens avec nous. Ils l'emmènent quelque part, ça revient 2-3 fois ce flashback pour Claire. Et qu'est-ce qui s'est passé au final ? Oui, ils l'ont emmené, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait quoi ? Alors, peut-être que j'ai loupé un truc, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a ? On a un plan sur Hunk. Mais c'est pareil, ça. Moi, je vois Hunk, je me dis, ah, c'est Hunk. D'accord. Ouais, cool. Il est là. Super. Bon, déjà, il fait rien. Il fait juste périmètre sécurisé. Voilà. Ah ouais, super. Vous avez fait venir Hunk pour ça. Alors, Hunk, c'est censé être un mercenaire qui travaille pour la grosse multinationale qui fait le virus zombie, qui est là pour récupérer le virus, pour pas que... Voilà, pour récupérer le nouveau virus G, là, pour qu'ils puissent continuer leur recherche. Mais là, le mec, c'est un piqué. Il est là, il fait, c'est bon, c'est sécurisé, je garde la porte. Le mec, dans le remake du 2, là, voilà. Dans le remake du 2, on fait tout un truc genre, ouais, on l'appelle la faucheuse, machin, parce il tue tout le monde et il est jamais mort en mission, et voilà. Et le mec, c'est un piqué, genre, c'est bon, y a personne. C'est une catastrophe. Mais c'est même pas l'adaptation, là je parle même pas d'adaptation, je parle du fait de mettre ce mec à ce moment-là, ici, pour dire ça. Ça sert à rien, tu peux l'enlever cette scène, elle sert à rien, en fait. Il y a des effets spéciaux dégueulasses aussi. Ah ouais. Tu sens que c'est pas un gros blockbuster américain. Ah oui, il y a un plan sur un chien zombie à un moment. Encore quand les chiens, ils commencent à se transformer, ils ont juste les yeux blancs. Bon, ils ont mis un petit effet After Effects, ouais, ça passe. Bon, ils ont rajouté de la bave en image de synthèse, ça passe pour rien. Et alors quand les chiens, ils sont à moitié nécrosés et qu'ils avancent vers la caméra... Peut-être tu fais wow, on est revenu en 98 ou quoi? Bah oui, ça se passe à l'époque du film. Mais il y a aucune tension, il y a rien, il se passe rien. T'as même pas un petit coup de flip à un moment, t'as même pas. Même les jumpscares ils marchent pas. Il y a le principe du chrono dans le film, c'est-à-dire que à partir de minuit, on te dit la ville va être rasée à 6h du mat. Et régulièrement t'as 1h, 2h, 2h20, 3h40 dans le film. Et même ça, t'en as rien à carrer. Tu vois l'heure défiler, tu fais « Oh putain, c'est bientôt fini !» C'est tout ce que tu te dis. Parce qu'il n'y a aucune tension, il n'y a rien. Les personnages, ils sont pas attachants. Et pourtant, c'est des personnages que je suis censé aimer. Même moi. Et je les aime pas dans ce film-là. Donc le mec qui connaît pas la saga, il va se faire chier de ouf. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qui me revient en tête comme ça, là. Je vais juste regarder un peu mes notes. Et on va... tiens, en parlant d'effets spéciaux moches, tous les plans sur la ville, ils sont pas beaux. Quand ils rentrent dans le commissariat, tu vois que il y a juste le front desk, l'accueil qui a été fait en studio, mais que tout le reste, il a été recréé en image de synthèse.
Et t'es là, tu fais... Ça se voit un peu, les gars, quand même. Et il y a le même plan quand ils arrivent dans le manoir, quoi. Et oui, ils ont refait l'escalier, si tu veux, mais tout ce qu'il y a autour, c'est du fond vert. Et c'est criard de fou, quoi. T'es là, tu fais... J'ai pas vu des effets spéciaux aussi moches depuis 2001, je crois. Ouais. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. En même temps, le film avait pas un gros budget, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Les musiques, c'est des trucs comme ça. Ah, en parlant de musique, il y a un moment, il y a Wesker, il nous sort la sonate au clair de lune. Alors, ça, c'est un truc qui est ultra célèbre dans le premier Resident Evil. T'as une énigme, tu dois jouer au piano la sonate au clair de lune pour ouvrir... ça n'a pas de sens. Hein. Pour ouvrir une pièce cachée, pour récupérer un blason ou une connerie comme ça. Et là, t'as Wesker, alors déjà, il rentre dans la pièce, tu vois le piano qui prend la moitié de la pièce, j'ai fait « Oh, ils vont nous faire la sonate !» Et le mec, il regarde le piano et tout, machin, il a une espèce de pilier qui lui dit « Joue la sonate au clair de lune » et qui lui explique comment jouer. Ok, si tu veux, il le trouve dans un casier. Vas-y, si tu veux. Ok, d'accord. Et il commence à jouer. Et ils ont même... Il y a 4 notes. Tu laisses un peu au moins, tu vois, pour le fan, laisse-lui les 10 secondes au moins du... Et alors, non. Et ça ouvre une porte, du coup. Et ça mène à une espèce de... Bah aussi, ça mène au laboratoire du professeur. Il va se faire buter après. Mais, enfin... Encore une fois, le mec qui connaît pas la saga, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même moi qui connais la saga, j'ai pas compris la scène. C'est quoi ce pilier là? Si à un moment il dit ouais je bosse pour des gens, ils m'ont donné de l'argent, c'est eux qui ont mis le pilier là dans son casier? Et encore je suis même pas sûr que ce soit son casier. Si, je crois que c'est avant que tout se part en couille, donc c'est son casier. Mais c'est compliqué, hein. Wow. Oh, y a une scène, un moment où Chris il tire dans le tas avec plein de zombies autour de lui, et en fait il est dans le noir. Au début il a son briquet, le briquet de Chris, hein, comme dans le jeu. Non mais en fait, voilà, le mec qui a pas vu les jeux, qui a pas joué au jeu, il voit cet insert qui insiste sur le briquet de Chris. Peut-être tu vas être là, tu vas faire mais oui c'est un briquet quoi, on s'en fout. Ah, voilà, mais ça sert à rien, tu vois. Et donc, il y a des zombies qui arrivent, et en fait, son briquet, il y a plus de gaz. Enfin, plus d'essence. Et donc, du coup, il tire. Et en fait, ça nous fait, en nul, en version nulle, la scène de The Batman, où Batman, il défonce les mecs dans le noir, alors que les gars lui tirent dessus. Dans The Batman, ça fonctionne super bien, parce que t'as une compo, t'as un truc. Là, c'est n'importe quoi, il y a des cuts toutes les secondes, et t'as ce que j'appelle le plan tronche. Moi j'ai rigolé de ouf. Il tire, donc ça cut, ça alterne entre plan noir complet et des bribes de zombies qui lui... Et à un moment, t'as un plan noir, et il tire, et ça éclaire, et t'as un zombie qui fait... Oh là là. Ah non, mais... Franchement, je sais plus quoi dire, là. C'est ridicule. C'est naze. Oh, c'est nul à chier. Et alors à la fin, ils partent tous dans le train. Et comme à la fin du 2, t'as le gros monstre qui arrive pour les arrêter. Et ils tirent, ils ont plus de munitions, machin, hein, ils n'y arrivent pas. Et là t'as Léon qui a servi à rien, mais à rien de tout le film. Il sort un bazooka, un lance-roquette. D'où il sort une vanne pour justifier, il fait... Il était en première classe. Ta gueule. Mais ferme ta gueule, espèce de connard. Il est insupportable. Et là, il tire, et du coup, il y a Chris et Claire qui sont à 40 cm du monstre. Hein. Ça explose, machin, ça fait péter le train et tout, machin. Et Chris, Claire, ils vont très bien, et normal. Et, oh là là, mais franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en tirant, il fait quoi? Hey, you ugly fuck! Genre, espèce de tout moche dégueulasse, là. Mais ferme-la, Léon. Je te jure, ferme-la. Oh, insupportable. Et le dernier plan du film, mais il est horrible.
il est horrible. On a un tunnel de train parce qu'ils s'enfuient en train, donc le train explose, donc on croit qu'ils sont morts. Et le dernier plan du film, c'est une espèce de travelling qui avance vers le tunnel du métro. Et t'as toute l'équipe qui sort. Et donc en fait, ils sortent de l'ombre et ils commencent à marcher un peu genre à la Armageddon là, quand ils se préparent pour, tu sais, au ralenti pour aller vers la navette. Et au moment où tu les vois sortir de l'ombre, tu fais ah bah ils vont faire un plan un peu héroïque. Générique de fin, ça coupe. T'es là, tu fais quoi? Bah, il manque au moins 4-5 secondes au plan là pour qu'ils aient l'air un peu badass parce que bah, ça a été compliqué déjà pendant tout le film. Mais laissez-les un peu avoir la classe, ne serait-ce qu'un minimum. Ah bah non, ils sortent de l'ombre, clac, coupure dans ta gueule. Ah ouais, non, t'avais pas le temps à ce point-là, le réel. Le mec, il en pouvait plus. Il était en fin de tournage, il était derrière sa caméra, il fait j'en peux plus de ce film de merde. C'est bon, c'est fini, on coupe. Non, on coupe. Allez, on remballe, cassez-vous. Allez, là. T'as les hélicos qui partent, tout le monde se barre, et t'as les acteurs qui sont genre on sera payé ou pas? Mais moi, j'ai vu ça. Dans ma tête, j'ai vu ça quand le cut final il est arrivé. J'ai eu ça dans ma tête. J'ai fait non, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Oh ah non, c'est insupportable. Enfin, voilà. Donc, je suis content. Hein, 23 € pour cette daubasse. Voilà. Donc, oh merde. Resident Evil Welcome to Raccoon City. À fuir comme la peste. Mais vraiment, il y a un petit travail, il y a un petit effort sur la photo. Ça, ouais. Il y a des fois des petites compos sympas. Et alors le reste, ça prend le temps de rien. Ça veut bourrer 2 jeux au chausse-pied dans un film qui est beaucoup trop court. Et il y a trop de personnages. Et il y a trop de personnages inutiles. Sherry, le chef de la police, même Jill, elle sert à rien. Léon, il sert à rien. Je suis désolé, tu l'enlèves du film, c'est le même film. Lisa Trevor, elle sert à rien. Si elle donne une clé à un moment. Voilà. Tu vas pas me dire qu'en ouvrant un tiroir, t'aurais pu la trouver aussi. Donc voilà, ça c'est voilà. Nul. Voilà. Donc 34 minutes de vidéo. Oh putain, c'est déjà beaucoup trop long. On va couper là, et puis surtout n'allez pas voir ce film. Enfin, il est sorti il y a 6 mois, je suis con. Mais ne l'achetez pas, faites pas comme moi. Franchement, même, c'est même pas amusant, c'est même pas un bon film de zombies. Même pas. Il y a même pas de tension, il y a rien. Vous allez vous faire chier comme des rats morts. Ne regardez pas cette daube. Franchement, remettez-vous un 28 jours plus tard, ou un truc comme ça. Et ce sera 10 000 fois mieux, il y aura beaucoup plus de tension, il y aura un message sous-jacent sur notre animalité, il y aura... Et voilà. Ça, c'est de la daube en barre. C'est fait pour les fanboys à la con, qui veulent absolument voir ce qu'ils ont vu dans le jeu, et voilà. Et encore, je sais même pas si ça va leur plaire. Parce que tout est tellement bourré au chausse-pied, que... En fait, ça a pas de sens, donc... Je sais pas. Franchement... Nul. Je crois que je l'ai déjà dit. Allez, ciao. Solo. C'est vraiment un gros tas de merde.